savais pas qu'est-ce qui se passait dans la vie, je sais pas. J'étais genre juste une feuille qui tombait dans les arbres, puis il sait pas où elle allait tomber. C'était plus que le basket, puis ça, j'en ai pris conscience rapidement. C'est comme un premier exemple que j'ai eu de c'est quoi travailler dans la communauté. Le programme m'a sauvé en tant qu'étudiant. Ça m'a vraiment aidé au niveau de mon comportement. Je suis arrivé ici, je me disais, je suis juste là pour niaiser, puis je joue au basket un peu. J'étais vraiment un élève qui dérangeait. Je me faisais souvent sortir de classe. J'étais souvent toujours sur la ligne, là. Toujours, mon directeur, il savait pas quoi faire avec moi. Je pense que c'est plus le fait que je me voyais pas aller loin à l'école. Je me voyais juste... J'étais juste là, j'étais forcé à aller à l'école, puis je prenais une journée à la fois, puis on allait voir qu'est-ce qui se passait avec ça. Qu'est-ce que j'aimais bien de Martin, c'est que tu joues au basket pour lui, mais il est intéressé aussi à toi, à ta personne, à Jean-Guy, on va dire. On se rencontrait une ou deux fois, à chaque 1 ou 2 semaines, là, on se rencontrait, puis on se parlait, puis il me faisait vraiment réfléchir. Puis une fois, ben, je suis arrivé en classe, puis j'ai juste arrêté de niaiser. Pour le restant de l'année, j'ai même eu des prix de comportement. Ils m'ont juste... C'était vraiment... J'avais juste maturé. Ils m'avaient juste aidé à maturer. Je me rappelle d'avoir compris que pas tout le monde était dans une situation où est-ce qu'il y avait un environnement qui était positif. Je voyais des fois mes collègues ou mes camarades de classe avaient certains troubles de comportement, puis à la maison, on entendait que ça allait pas nécessairement si bien que ça, ou que, je sais pas, ils étaient en train de dévier un peu du chemin à l'école, c'était pas facile. Puis Sébastien, il était pas seulement en train de coacher au basket, mais des fois, il devait comme régler des problèmes du style j'ai pas de dentiste, qu'est-ce que je fais? Ou j'ai besoin d'aller voir le médecin ou l'infirmière. Puis lui, il était capable de comme avoir un contact avec l'infirmière de l'école, je me rappelle. Ils étaient pas nécessairement tout le temps en train de parler de « Ah oui, bon, ben à cette game-là, t'as pas fait ta passe comme il faut. » là. Non, c'était comme, à l'école, ça va pas bien, genre, il faudrait que tu te réveilles si tu veux aller au cégep, mettons. Je suis considérée comme faisant partie de la famille des Dragons une fois que j'ai gradué, puis je suis devenue assistante entraîneur pour une équipe de filles. Moi, je donnais confiance à Martin, je donnais confiance à Sébastien. Il y avait toujours les bons mots, il y avait toujours... comme si c'était un grand frère, en fait. À un moment donné, on sortait de notre entraînement, puis on parlait, puis il me disait « Tu sais, Ali, t'es quelqu'un de vraiment intelligent. Tu as beaucoup de choses que tu peux faire, mais tu le fais pas. » Il me dit « Tu dois croire en toi, tu dois te pousser. Tu fais des choses tu fais que le 50%. Le 50%, tu le fais comme si c'était rien, mais tu te donnes pas encore assez. Moi, j'ai pas eu ça apparemment. Quelqu'un me dit t'es capable, ce genre de choses. Mais il est là, tu sais, là, la grand frère qui te dit t'es capable, tu peux le faire, t'es intelligent, t'es si. On te donne une certaine confiance que ça a décliqué comme ça. Puis petit à petit, il m'a dit étape par étape, un match à la fois, un devoir à la fois, un examen à la fois, un jour à la fois. Puis c'était vraiment ça. Il me dit travaille fort. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis j'ai pas lâché.
Puis ça, comme je vous ai dit, ça l'a payé à faire avec le temps. Avant, j'étais brouillon, hors la loi. Je faisais à ma manière. Tu sais, ça m'arrive souvent de voir des jeunes Ali dans la rue, que ce soit dans le basket, dans les terrains de basket, que ce soit quand je suis en déplacement avec le basket. J'en vois des jeunes comme moi. Je pourrais dire que j'ai eu la chance quand même d'être entouré des gens qui m'ont quand même assez... ils m'ont dit voilà, c'est comme ça. Et ça l'a abouti. À chaque fois que tu arrives dans un nouveau stade de ta vie, il faut que tu te poses des questions. C'est quoi que tu veux faire avec ça? C'est quoi ton but? Et qu'est-ce que tu peux faire pour y arriver? Ça, c'est toujours les mêmes questions. Puis c'est des choses que je me posais pas avant. Si c'est une recette gagnante, je vais l'utiliser chaque fois. Je suis infirmière. Puis moi, l'aspect de travailler en santé communautaire m'a toujours intéressée. J'associe ça à mon expérience dans Bien dans mes baskets. C'était déjà un esprit de communauté, puis c'était le travail d'équipe. Puis de voir qu'on avait comme un certain rôle social à jouer dans la communauté, c'était quand même intéressant. Ils étaient avec nous. Ils croyaient. Et on le sentait. Et quand on le sent que les gens croient en nous, ça nous donne un boost. Ça.